Amis pêcheurs, c'est Pierrot, salut. Donc ce soir je vous emmène sur les bords de l'Oise. Il fait un temps pourri, dégueulasse. Je sors du boulot là, il est 19h40. Bon, le temps qu'on arrive, la nuit elle va commencer à tomber. En plus avec ce temps de merde là, ça va être bien compliqué. Pour assurer le coup, comme j'ai pas eu le temps d'aller amorcer, je vais aller me mettre sous les silos. Donc comme ça je sais qu'au moins le poste, il y a à bouffer régulièrement. Les poissons ils ont l'habitude d'y aller. Me voilà arrivé, putain il pleut toujours autant. On va se changer, et puis je vais me mettre en place. Bon, ça y est, je suis changé, je vous fais visiter. Bon bah voilà le poste, hein. La bagnole elle est là-haut. Donc là on a un poste qui est bien large, on va pouvoir tout exploiter. Et ici on va voir le cul d'une péniche. En fait elle est sous le silo. Donc en fait ici il y a souvent des céréales qui tombent à l'eau. Je pense qu'il doit y avoir du poisson dans le coin. Il est 21h35, ça y est, je suis prêt, tout est installé. Bon vous entendez sûrement le bruit là, hein, il fait toujours aussi beau bien sûr. Bon la parka elle est trempée, tout. Là j'ai fait des sticks que je vais mettre sur mes hameçons. Hein. Alors ces sticks là dedans c'est du frolic et puis des bouillettes broyées, grossièrement broyées. Et donc je vais les tremper dans un dip que j'ai fabriqué. Alors c'est tout simple, en fait j'ai mis un fond d'huile de saumon et puis après tout le reste c'était des hydrolysate de krill. Alors l'huile de saumon ça va servir à assurer la diffusion verticale, c'est-à-dire que quand vous avez un méthampore gras dans l'eau, ça a tendance à remonter vers la surface. Quant aux hydrolysates de krill, et ben en fait ça va marquer le fond fortement parce que ça a une très forte odeur. Et ça c'est PVA friendly, donc du coup ça va pas faire fondre les sacs. Enfin les sticks pardon. Et après autour de mes montages je vais mettre du frolic et de la bouillette. J'aurais pu faire que avec de la bouillette, malheureusement j'ai pas eu le temps de tellement rouler dernièrement. Donc là c'est vraiment des bouillettes qui me restent. Bon j'en ai assez pour pêcher confortablement la nuit, mais par mesure de précaution j'ai préféré quand même me prendre un petit sac de frolic, histoire d'augmenter le volume, puisque en rivière parfois, quand même très souvent, il faut amorcer assez copieusement. Bon je ne vais pas filmer beaucoup plus que ça la mise en place, parce qu'il fait nuit, il pleut à mort. Je vais jeter mes cannes, de toute façon je ne vais pas pêcher loin du bord, et puis demain j'essaierai de vous montrer un petit peu des trucs quand il fera jour. Allez c'est parti. Je vais remettre la parka trempée. Ah, je vais te dire, il faut vraiment aimer la pêche. Bon personnellement ça me dérange pas parce que je sais que je vais venir là, après je vais être posé sous mon abri, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas. Le plus dur c'est de s'installer. 5 h du matin, j'avais attrapé une brème il y a 2 heures de ça, sur une des cannes, je l'ai replacée et elle est repartie pour la deuxième fois. Cette fois-ci je fais ma première carpe. Yes, ça fait plaisir, franchement, elle est belle. Ah, après seulement quelques heures de pêche, belle petite carpe de rivière. Ah ça c'est bon. Comme quoi en se mettant au bon endroit, il y a moyen. Et il faut pas 8 jours à passer au bord de l'eau pour se faire plaisir. Il suffit simplement de trouver le bon spot et ça le fait grave. Voilà, quand on est en pêche rapide, attraper déjà une carpe, faut se dire que la pêche elle est faite. Mais j'espère qu'on va quand même en attraper d'autres. Petit coup de l'autre côté. Ah, regardez ça comme elle est belle. Yes. Allez, petite photo et puis on va placer la canne.
là je vais partager un montage avec vous. Alors ça va être un montage simple, un montage au chevaux. Alors je sais que normalement tout le monde est censé savoir faire ça, hein. Ça doit être un des premiers trucs que tu apprends quand tu pêches la carpe. Donc c'est pas pour vous apprendre à faire un montage aux cheveux, c'est simplement pour attirer votre attention sur quelques détails qui peuvent optimiser le montage et puis faire la différence. En tout cas moi c'est des détails que je prends la peine de soigner. Donc là je commence déjà par enfiler mon hameçon sur un morceau de tresse gainée. Donc ça c'est une tresse qui a une résistance de 25 livres. Ici je vais dénuder environ 10 cm de tresse. Voilà. Alors dessus je vais enfiler maintenant un stop flotte. Donc tout le matériel que j'utilise, vous pouvez le commander sur www.lcatackle.com. Donc les stock flottes, après ça s'achète un peu partout. Donc j'enfile ça sur ma tresse. Voilà, donc il faut qu'il arrive à se caler sur la tresse, quoi, à se bloquer pour être bien. Donc là je vais remonter un petit peu, je vais faire ma boucle. Donc c'est une boucle simple. Alors pour l'hameçon que j'ai choisi, c'est un FF02 de la gamme LCA Tackle. C'est un hameçon que j'utilise beaucoup depuis qu'il est sorti. J'utilise quasiment que ça. J'utilise également parfois les FF01. Alors la différence qu'il va y avoir entre ces deux hameçons en fait de la même gamme, c'est que le FF02 il va avoir la pointe rentrante et il est légèrement renversé, alors que le FF01 a la pointe droite. Alors un FF01 ça fera un montage qui sera beaucoup plus agressif, mais sur des postes comme ici où c'est très rocailleux le fond, je préfère quand même mettre une pointe rentrante parce qu'il y a beaucoup de navigation. En plus la rivière elle n'est pas très large, on fait peut-être 50 mètres, on a des grosses péniches qui passent, ça fait beaucoup de vagues. Donc si le bas de ligne il tape un peu dans le fond, j'ai pas envie que la pointe s'émousse. Du coup je sacrifie un petit peu l'agressivité pour une pointe rentrante qui tiendra mieux dans le temps, je pense. Ça c'est un choix, après ce sera à vous de voir hein, selon le poste où vous pratiquez. Donc une fois que vous avez enfilé tout ça, on va mettre l'appât. Alors moi j'aime bien toujours mettre une graine de maïs flottante. Ça ne va pas décoller la bouillette bien sûr, puisque en matière flottante ça va être insuffisant pour décoller une bouillette. Mais par contre je trouve que l'appât il va vraiment mieux tenir sur le cheveu. D'autant plus que ces graines là, elles ont une encoche en haut qui sont faites exprès pour accueillir le stop bouillette. Donc ça va donner vraiment une belle finition quoi, au montage. Et puis une belle tenue de l'appât. Donc là, une fois que j'ai enfilé tout ça, on va passer le stop bouillette. Voilà, c'est parfait. On le met bien dans sa petite encoche. Alors ici, mon stop flotte, je vais le descendre tout à fait contre la bouillette. Parce qu'en fait, même si la bouillette, dès le départ, elle tient bien sur le cheveu, forcément vous venez de l'enfiler. Après, ce qui va se passer, comme ça va bouger et que la bouillette elle se sera ramollie dans l'eau, le trou il va s'agrandir et elle risque de remonter sur le cheveu. Et du coup, bah, forcément, le montage il va moins bien marcher. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, pour la longueur du cheveu, moi, je me mets comme ça, je tiens et je laisse environ 1 cm entre le stop flotte et la pointe. Bon centimètre même. Et ensuite le cheveu, je ne mets pas sur le dos de la hampe, je le mets à l'intérieur de la hampe en fait. Et là je vais faire suffisamment de tours pour arriver au-delà de la pointe. Voilà.
là, voilà le montage réalisé. Donc vous voyez bien que le cheveu il est en dessous hein, et que la bouillette elle tombe vraiment au-delà de la pointe, entre la pointe et l'ardillon. Là, le cheveu il est parfaitement aligné comme ça. Donc ça, d'après moi, c'est la bonne longueur. Et le fait que le cheveu soit en dessous, ben, en fait le poids de la l'appât il va favoriser à ce que la pointe elle soit vers le bas dans la bouche du poisson. Et je pense que c'est des petits détails, tout ça, qui vont favoriser plus de réussite. Hein. Donc entre le stop float qui va empêcher votre appât de remonter pour gêner le positionnement de l'hameçon, quoi qu'il arrive, et le cheveu qui est en dessous, donc qui va avoir tendance à entraîner la pointe vers le bas. Donc ensuite, une fois que je suis là, je tiens le tout, je vais dérouler la longueur suffisante hein, que j'ai envie de faire de mon bas de ligne. Ça c'est bon. Là bah, je fais comme d'habitude, hein, je repasse dans mon œillet, donc de l'arrière vers l'avant bien entendu. Hein. Et voilà, donc là j'ai mon montage aux cheveux qui est fait. Donc moi vous noterez que je fais des cheveux assez longs. Je vois des gens qui font des cheveux très courts. Bon, ça personnellement je pense qu'il ne faut pas le faire. Hein. Les cheveux courts ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc là c'est monté. Ensuite, comme d'habitude, on va mettre l'émerillon qui va permettre la jonction sur le corps de ligne. Voilà, alors moi je vais faire un nœud. Pour le nœud, je vous laisse le choix hein, de faire un nœud qui vous plaît. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. L'excédent, ça sert à rien de le laisser. Vous pouvez laisser que 7 ou 8 mm d'excédent, c'est largement suffisant. De toute façon, moi le nœud que j'ai fait là, il glissera pas, c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas à bien serrer. Donc là c'est impeccable. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que au milieu de ce bas de ligne, à peu près au milieu, on va installer un contrepoids. Alors moi j'aime bien installer un Sinkers qui fait entre 1,2 et 1,8 grammes. Bon là je suis en rate, j'en ai plus. J'en ai commandé sur internet, ils n'ont pas l'air d'être pressés de me livrer. Donc pour dépanner, on peut utiliser des grosses chevrotines. Donc ça, vous trouvez ça un petit peu partout, hein, les grosses chevrotines fendues en plomb. Donc ici, je vais laisser quand même une belle longueur, à peu près 12 cm, on va dire, ça fait à peu près le milieu du bas de ligne. Et je vais pincer la chevrotine et je vais en mettre une deuxième pour que ça fasse un bon gramme, un peu plus d'un gramme. Voilà. Alors il y en a qui dénudent la tresse entre les deux là. Ça peut être bien si vous pêchez dans un canal, un étang, un bras mort, enfin un truc où il n'y a pas de courant. Dans la rivière, moi je préfère opter pour le tout rigide. L'intérêt de la tresse gainée, c'est que ça me permet de faire un cheveu souple sur le même matériau hein, d'un bout à l'autre. Mais tout le reste, je le laisse en rigide. Parce que ici, si vous le dénudez, avec les péniches qui passent, là il y en a une qui est en train de passer, on entend que les cannes sonnent, les montages ils bougent un petit peu. En plus j'ai les signes qui font plein d'allers-retours, des fois ils tapent dans les fils, il y a le vent, il y a le courant, il y a tout ça, donc dénuder ça, vous allez créer un point d'emmêlement. Donc pour moi, je pense qu'en rivière, c'est pas très opportun de faire ça. Donc voilà le montage aux cheveux optimisé tel que moi je le fais. Donc je vous propose de l'essayer. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais tirer parce qu'il y a l'hélice derrière. Ah. Bon, voilà ce que ça donne la pêche de journée sur l'Oise, que des emmerdes. Je vous fais la conclusion dans la voiture, comme ça au moins on n'aura pas le bruit du vent.
Donc bah tout est remballé, on s'en va. Donc comme vous voyez, je serais vraiment pas resté longtemps, hein. On a commencé à pêcher hier à 22 h, tout était posé. Et puis là, il est 14 h, ça fait déjà une petite demi-heure que ça pêche plus, hein, le temps de tout remballer. Donc c'est très très rentable, hein, une session non préparée, de courte durée, où on fait un beau poisson sauvage comme ça le fait. Donc moi je sors toutes les semaines, c'est pas plus compliqué que ça de sortir toutes les semaines en fait, hein, je dispose pas de plus de temps que n'importe qui, simplement je m'organise. Donc là, je vais essayer de faire un effort de continuer à filmer les sorties semaine après semaine parce qu'on est en automne, donc je devrais avoir des choses et du poisson à vous montrer. Pour les 2 dernières vidéos que j'avais tournées et que j'ai jamais eu le temps de publier, je vais me les garder sous le coude pour cet hiver. Comme ça, ça nous fera un petit truc à regarder là quand on sera en galère de touche. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt au bord de l'eau. Bonne déroule à tous. Ciao.